Oui, j'en ai essuyé des défaites. Non, ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Mon moral n'est pas toujours à la fête. Mais ce n'est pas pour autant que je me défile. Tomber, se relever, toujours positiver et rester motivé. Tomber, se relever, toujours positiver. Et en toutes circonstances, je garde le sourire. S'efface de mille façons, laissant la place à de nouveaux horizons. Face à l'impasse, forçons et passons pour prendre place sur la voie de la raison. Tomber, se relever, toujours positiver et rester motivé. Toujours. Tomber, se relever, toujours positiver et en toutes circonstances. Je garde le sourire. Oh oui, je garde le sourire. Je garde le sourire. Oui, je garde le sourire en toutes circonstances. Même si ça me blesse, je préfère recourir à l'indifférence. Et je garde le sourire. Oh oui. Je garde le sourire. Oh. Je garde le sourire. Bonsoir, chers parents, élèves et membres du personnel. Bienvenue à la soirée Reconnaissance virtuelle 2021. Une soirée qui clôture une année scolaire bien particulière, remplie de défis pour nos élèves et notre personnel. La soirée Reconnaissance célèbre les efforts de nos élèves. Nous remettrons au cours de cette soirée plusieurs certificats, médailles et bourses afin de récompenser l'effort au travail, l'engagement, le dépassement de soi, le dévouement et la persévérance. Chers parents, vous avez pu constater via l'infolette, les réseaux sociaux et les discussions avec votre fille la grande diversité des activités pédagogiques, sportives, culturelles, artistiques, linguistiques qui font du monde un milieu de vie riche en apprentissages de toutes sortes. J'en profite pour souligner le travail de l'équipe du Monde. Ils ont travaillé fort afin d'offrir un encadrement pédagogique et une vie scolaire exceptionnelle en cette période de pandémie. Merci à vous, chers élèves, de nous avoir permis de vivre une très belle année scolaire. Vous êtes merveilleuses. Nous sommes privilégiés de pouvoir partager au quotidien vos joies, vos peines, vos défis et vos accomplissements personnels. Votre présence nous fait du bien. Je tiens à vous remercier, chers parents, de votre soutien et de votre confiance en l'équipe du Monde. Vous avez été solidaires. Soyons fiers de voir défiler devant nous ce soir toutes les lauréates de l'année 2020-2021 et permettons-nous d'admirer le dynamisme, la distinction et le talent de nos jeunes. Bon gala! Le prix Persévérance est remis à l'élève qui se distingue en classe dans l'ensemble des matières par son attitude positive ainsi que son travail assidu et bien fait. Madame Valérie Rivet et Monsieur Éric Valériette dévoileront les lauréates. En première secondaire, les gagnantes sont Chloé Dionne, Charlie Pelletier et Marianne Rouleau. En deuxième secondaire, les gagnantes sont Sarah Chainevert, Rose Olivier et Sandrine Ross. En troisième secondaire, les gagnantes sont Raphaël Dumas-Oligny, Ariel Gobeil et Vicky Jean. En quatrième secondaire, les gagnantes sont Laurence Ballard, Victoria Dubois, Laila Parizeau et Lexi Robida.
En 5e secondaire, les gagnantes sont Élodie Beauchemin, Lauriane Lefebvre, Mélissa Murphy, Naomi Ruel, Florence Turgeon. Le prix Persévérance de l'Association des écoles privées de l'Estrie est remis à une élève du 2e cycle ayant adopté un comportement conforme au projet éducatif et ayant fait preuve de persévérance tout au long de son parcours secondaire. Invitons Madame Guylaine Laronne à nommer la lauréate. Si cette élève-là n'existait pas, il faudrait l'inventer tellement elle nous invite à nous dépasser. Donc, la récipiendaire du prix de l'AEPE cette année est Ève-Marie Deshôtels. Ève-Marie relève tous les défis académiques qui lui sont présentés avec brio. Elle travaille sans relâche, ne recule devant aucun effort afin de toujours remettre des travaux impeccables et elle obtient de très bons résultats. Toujours d'humeur égale, très respectueuse, elle ne se plaint jamais et présente un comportement irréprochable. Son sens de l'organisation, son ardeur au travail et son autonomie font ainsi d'elle un modèle incroyable de détermination pour ses pairs. Nous t'admirons, Ève-Marie, et nous sommes convaincus que tes qualités exceptionnelles te mèneront exactement là où tu le désires. Merci d'être cette personne inspirante pour nous tous, professeurs et élèves. Le prix Accomplissement par les arts est remis aux élèves s'étant distingués dans les volets suivants: art dramatique, art plastique et danse. Nous invitons à tour de rôle Madame Franceul, Madame Pégane Boucher, Madame Sabrina Milani à dévoiler les gagnantes. Juliette est une véritable fille de théâtre. Elle en lit, elle en voit, elle y joue le plus souvent possible. Ouverte d'esprit, audacieuse dans ses choix, Juliette ose tout. Excellente partenaire de jeu, enthousiaste, humble et patiente, fougueuse, rassembleuse et généreuse. Elle ne ménage aucun effort pour que l'expérience théâtrale et humaine soit positive. Elle accueille n'importe quel camarade, n'importe quel défi. Elle a vite compris que de l'inusité et de l'inconnu peuvent surgir des trésors de créativité. Elle a aussi compris qu'en théâtre, le talent et la passion ne suffisent pas à créer des merveilles. Il faut également beaucoup de rigueur, de discipline et d'engagement personnel pour arriver à offrir des performances dignes de ce nom. Certaines années, en plus de son travail scolaire, Juliette pouvait mémoriser de grandes quantités de textes pour l'option d'art dramatique et pour les ateliers du double signe. Malgré cela, elle était toujours le mieux préparée. C'est pour toutes ces raisons que nous sommes fiers de remettre le prix d'accomplissement en art dramatique à une jeune fille qui restera marquante dans ce domaine, Juliette Lamoureux. La lauréate en art plastique, Clara Morin. Clara est une artiste dans l'âme. En plus d'être talentueuse et passionnée, elle est extrêmement minutieuse dans chacune de ses créations. Dès qu'elle entreprend un projet, les tests de matériaux et les essais techniques s'enchaînent jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Elle ose sortir des thèmes conventionnels et proposer des créations très originales qui plaisent immédiatement. Elle est très instinctive dans ses choix de sujets et de matériaux, ce qui fait en sorte que ses créations artistiques sont authentiques et lui ressemblent beaucoup. En effet, Clara est une jeune fille très humble, créative, originale et authentique. Lorsqu'une idée de projet prend forme dans son imaginaire, elle réussit à la créer avec succès grâce à beaucoup de talent, de minutie et de patience. C'est d'ailleurs la création très douce et originale de Clara que tous auront la chance d'apprécier sur la couverture de l'agenda scolaire du Mont-Notre-Dame dès l'an prochain. Merci pour ta belle présence en classe, ton calme, ton positivisme et ta créativité. Tu es une source d'inspiration. Félicitations, Clara! La récipiendaire en danse, Samantha Saint-Pierre. Samantha est une élève qui se distingue en danse par sa conscience corporelle, sa précision technique, la qualité et la sensibilité de ses mouvements dansés. Ouverte d'esprit, à l'écoute, curieuse et engagée, elle s'implique avec passion en classe où elle a su progresser grandement dans ses apprentissages. Elle aborde la danse avec beaucoup d'intériorité et de subtilité. Samantha a un univers très créatif qu'elle a su partager à ses pairs tout au long de son parcours. Merci pour la belle énergie et l'émotion que tu as su nous transmettre lors des représentations. Bravo, Samantha! Le prix Accomplissement par les sports est remis aux élèves qui se sont démarqués tout au long de l'année. Accueillons M. François Landry qui dévoilera les gagnants. Pour l'équipe Flag Football, la meilleure coéquipière, Gabrielle Fortier. L'athlète s'étant le plus amélioré, Aya Ouyed. L'athlète la plus utile, Marianne Quirion. Pour sa participation active au gymnase à l'heure du midi,
Au niveau du premier cycle, la gagnante, Laurence Riel. Laurence a été la plus présente des élèves de 2e secondaire comme participante à l'heure du midi au gymnase. Elle a continué de pratiquer le volleyball de façon régulière et a été une adversaire redoutable au mini-tennis. Félicitations, Laurence. Au niveau du 2e cycle, la gagnante, Sophia Bounou. Les élèves de 3e secondaire ont été de loin le niveau le plus participatif à l'heure du midi. Un quatuor s'est démarqué et même si le choix a été difficile, Sophia est ressortie gagnante de ce prix. Par son leadership et sa capacité de rassembler, elle a assurément contribué à la participation sportive quasi quotidienne de son groupe d'amis. En fait, les seuls midis où ses amis et elle ne sont pas venus au gymnase le midi, c'est lorsque ces dernières étaient à la maison en raison de l'alternance de la présence à l'école. Félicitations, Sophia. Veuillez maintenant accueillir les élèves de l'option danse de 3e secondaire qui vous interpréteront une danse chorégraphiée par Sabrina Milani sur la chanson Iris des Goo Goo Dolls. Forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. And you can't fight the tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Le prix Accomplissement personnel veut souligner le travail acharné d'une élève qui se démarque par son esprit d'initiative et son engagement dans l'école, dans le milieu des arts, des sports ou par tout autre défi qu'elle aura surmonté.
Invitons Mesdames Estelle Cyr et Eugénie Tarte ainsi que M. Nelson Mounet à dévoiler le nom des élèves méritantes. Annabelle Vellan. Annabelle est une élève extrêmement impliquée dans son école et même à l'extérieur de celle-ci. Toujours partante pour un nouveau défi, elle s'implique au Café solidaire, entre autres en y dessinant les nouveaux tabliers. Et elle est une des initiatrices de la Semaine de la littérature au féminin. Elle a aussi contribué à souligner la Journée mondiale de la Terre de façon concrète au Mont, en nous invitant tous à réduire notre consommation d'électricité. Journaliste pour le journal Le M, Annabelle s'investit également dans le conseil municipal jeunesse de la ville de Sherbrooke et elle ne manque jamais une occasion de faire de petites attentions à ses collègues et à ses enseignants. Bravo, Annabelle! Marie-Jeanne Lépine. Marie-Jeanne se démarque de très belle façon dans son implication à l'école et à l'extérieur de celle-ci afin de faire de notre monde un monde meilleur. Fervente participante du comité environnement, elle est à la base de multiples actions visant à réduire notre consommation à l'école, récupération de plastique en classe et des masques jetables, organisatrice de récupération des déchets lors de dîners de classe, etc. Elle ne compte pas ses heures lorsqu'il s'agit de sensibiliser les élèves à des causes internationales, entre autres Amnesty International ou comme membre du Café solidaire. Elle fait également partie du conseil municipal jeunesse de la ville de Sherbrooke et, afin de promouvoir la cause des femmes, a été l'une des initiatrices de la Semaine de la littérature au féminin. Bravo Marie-Jeanne. Camille Raymond. Camille Raymond a fait son entrée au Mont-Notre-Dame en 4e secondaire. Enjouée et curieuse, elle s'est très vite démarquée par sa grande capacité d'intégration. En effet, dès son arrivée, Camille s'est appliquée à tisser de forts liens avec ses nouvelles consoeurs de classe et à vivre pleinement les valeurs du monde. Tout au long de ces 2 années passées parmi nous, elle n'a cessé de démontrer son assiduité au travail académique tout en s'impliquant concrètement dans son nouveau milieu. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui fiers de lui décerner le prix de l'accomplissement personnel. Bravo Camille! Dans le cadre de leurs cours, comme dans les activités parascolaires, les élèves ont l'occasion de se réaliser dans des projets individuels et d'équipe. Le prix Accomplissement projet scolaire et parascolaire souligne le travail exceptionnel de plusieurs d'entre elles. Invitons tout d'abord pour les projets scolaires Mme Mélissa Lavoie et M. David Beauchesne à nommer les gagnants. Pour le projet Histoire, les lauréates sont Charlotte Custeau, Ali Filto, Camille Nadeau et Sophie Roy. Dès le début du projet, les filles se sont très bien investies. Elles ont rapidement choisi un sujet peu touché dans notre cours, l'histoire de la contraception. Le quatuor a si bien travaillé que la recherche s'est terminée bien avant l'échéance du projet, preuve de la grande motivation dont ont fait preuve ces filles. Ces dernières ont décidé de présenter leur sujet en créant une scène humoristique qu'elles ont bien planifiée et organisée. Il a été très agréable de les accompagner tout au long de ce projet en raison de leur bonne humeur contagieuse, sans compter tout ce que j'ai moi-même appris sur la contraception de nos ancêtres grâce à elles. Bravo les filles! Pour le projet Histoire, une autre équipe s'est démarquée cette année, celle composée de Florence Aubé et Aurélie Etier. Les filles ont démontré beaucoup d'efforts dans le projet Histoire cette année. Le duo a prouvé que lorsqu'un sujet nous intéresse, la motivation est à son maximum. Les filles ont décidé de toucher l'histoire des parcs thématiques de Walt Disney World en Floride. Non seulement elles ont fait leur recherche avec sérieux, mais elles ont également fait preuve de créativité dans l'élaboration de leur présentation. Pour présenter leur sujet, l'équipe a eu l'ambition de créer une impressionnante maquette composée de divers éléments des différents parcs. Florence et Aurélie ont su allier recherche historique et plaisir à la perfection. Bravo! Pour le projet Moisson-Estrie, les lauréates sont Ali Filto, Charlotte Lemay et Justine Sauvageau. Pour cette 14e édition du projet Moisson-Estrie, en raison du contexte actuel de la pandémie, la fabrication et la vente de desserts ont été mises de côté pour laisser place à une collecte de boîtes de denrées et de dons en argent. Les 3 groupes de 2e secondaire ont formé 3 œuvres géantes avec les boîtes recueillies, comportant chacune des denrées. Bravo à ces 3 élèves qui ont réalisé les œuvres permettant d'illustrer le nouveau projet 2020 qui nous a permis de remettre un chèque de 10 500 $ ainsi que 401 boîtes de denrées, soit 2 932 kg de nourriture à l'organisme Moisson-Estrie. Bravo les filles! Poursuivons avec les prix reconnaissance dans les activités parascolaires.
Invitons M. Rémi Auger, Mme Mélanie No, Mme Gabrielle Archambault, M. Alain Rioux et Mme Marianne Dallaire à remettre les prix aux élèves méritants. Pour le Café solidaire, Ariane Gendron. Ariane a fait un travail remarquable tout au long de ses 5 années d'implication au Café solidaire. Cette élève est souriante, calme et discrète, mais ne vous laissez pas berner. Elle est une jeune femme d'action. Très autonome, débrouillarde et professionnelle, elle a assuré un service hors pair au café pendant ses dernières années du secondaire, durant lesquelles nous avons pu compter sur elle. Ariane a donc sans contredit contribué à faire du Café solidaire une petite entreprise encore plus rayonnante. Pour ces belles années à ta compagnie et pour ton travail professionnel, merci Ariane. Pour le comité éco-responsable, Marie-Jeanne Lépine. Marie-Jeanne est une élève curieuse et informée qui a plein d'idées à partager pour améliorer son milieu de vie. Son engagement pour la valorisation et la protection de l'environnement est réel. Son dynamisme et son leadership lui permettent d'initier de petites et de grandes actions qui ont une influence. Grâce à elle, de plus en plus de gens adoptent des valeurs d'éco-responsabilité. Elle est une actrice de changement. Merci Marie-Jeanne pour tout ton travail dans le comité éco-responsable et surtout, n'arrête pas de rêver. Pour l'Expo Science, notre première équipe récipiendaire est celle de Marie-Jeanne Lépine et Ella Pinero-Tabat. Après plus d'1 an à travailler sur leur projet d'agriculture régénératrice, Ella et Marie-Jeanne ont représenté le monde de belle façon lors de la finale estrienne de l'Expo Science. Leur travail soutenu, minutieux, autonome et de grande qualité leur a valu une place bien méritée à la finale québécoise. Si le désir les habite, elles sauront se tailler de manière distincte une place de choix dans le domaine scientifique. Lâchez pas les filles et continuez de vous démarquer. Toujours pour l'Expo Science, la deuxième équipe récipiendaire est celle formée par Eliane Jem et Lina Yaya. Cette année, les scientifiques en herbe de la finale régionale de l'Expo Science ont pu en apprendre davantage sur une technologie en plein essor, la gamétogenèse in vitro. Eliane et Lina ont su habilement piquer la curiosité du public et l'instruire à propos de cette nouvelle avenue de reproduction. Elles ont réussi à bien vulgariser ce sujet très récent de la science, ce qui leur a valu une place pour la finale provinciale. Félicitations pour votre travail soutenu, les filles. La détermination est une qualité nécessaire à tout scientifique. Pour Génie en herbe, la recrue de l'année est Marwa Berougui. Marwa, qui est en première secondaire, a su se greffer de manière remarquable au reste de l'équipe de Génie en herbe du Mont, composée d'élèves de 2e cycle. Allumée, Marwa a une soif d'apprendre et un dynamisme communicatif. Elle performe comme une habituée. Elle sera une machine de génie dans les prochaines années, soyez-en sûrs. Pour Génie en herbe, notre génie allumé 2021 est Olivia Perrault. Olivia est la bougie d'allumage, la puissance brute de l'équipe de Génie en herbe du Mont. Peu importe la catégorie, Olivia donne ses réponses avec conviction, même quand elle tente sa chance. Pouvant gagner un match à elle seule, elle apprécie l'apport de ses coéquipières. L'amalgame en fait une équipe redoutable. Excellente sur les questions concernant les vedettes de la musique, elle se débrouille également dans les questions sportives et aime bien nommer Maurice Richard dans ses réponses. Sans conteste, Olivia fait partie des grandes génies allumées. Pour le journal Le M, Marianne Gauthier. Le journal Le M est fier de féliciter une jeune femme qui a assurément un fort potentiel journalistique. Marianne fait preuve d'une belle rigueur et de professionnalisme. Elle maîtrise l'étape de recherche avant la rédaction. En effet, ses articles sont tous accompagnés de sources fort pertinentes. En plus de partager des trucs et conseils sur différentes thématiques, Marianne a su faire preuve d'objectivité dans ses articles sur l'actualité, ayant pour but d'informer les lecteurs du M, ce qui démontre ses intérêts variés et bénéfiques au rôle d'une journaliste. Nous espérons qu'elle fasse partie du comité du journal encore longtemps. Félicitations, Marianne. Le journal Le M souhaite également souligner le travail des chefs de pupitre qui accompagnent les journalistes tout au long de l'année scolaire. Merci de votre collaboration indispensable. Voici maintenant une scène tirée de la pièce Enfantillage de François Archambault intitulée Éducation parentale. Elle met en scène des élèves d'art dramatique de 3e secondaire, dont Marianne Beauchemin et Héloïse Boisvert.
problème? En gros, je dirais que Cyprien a un gros problème de déficit d'attention. On dirait qu'il écoute, je dirais pas juste à dire qu'il fait semblant d'écouter, mais on sent qu'il l'entend pas, comme si son esprit était ailleurs. Excusez, qu'est-ce que vous disiez? Je disais que votre garçon a un problème de déficit d'attention. OK. Alors, c'est certain que c'est ce qui, en grande partie, affecte ses résultats scolaires. Je remets pas du tout en cause ses aptitudes intellectuelles. On sent à quelque part que Cyprien est un garçon intelligent. Ça veut dire quoi, ça? Pardon? L'affaire du déficit, là. Le déficit d'attention. Ouais, ça veut dire quoi? Un problème de concentration, si vous préférez. OK. C'est bon? Un problème avec sa compréhension, genre? Non, pas sa compréhension. J'ai pas dit compréhension, j'ai dit concentration. Ah, OK. Concentration. C'est ça. OK, cool. Tu peux continuer? Continuer quoi? Ce que je disais. Oui, pas de problème. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on essaie de trouver des pistes de solutions. Des pistes de solutions? Oui. Pour? Quoi? Des solutions pour? Sa concentration. Oui! Ça fait qu'il y aurait comme un problème de concentration, c'est ça? Votre enfant a un problème de concentration. OK, on parle d'un problème de concentration. C'est ce que j'essaie de vous dire. Il a de la difficulté à écouter les consignes. OK. Ça va? Oui. Vous comprenez? Oui, ça fait qu'il y aurait deux problèmes, finalement. Pardon? Ben, un problème de concentration, puis un problème pour... C'est quoi la deuxième affaire, vous avez dit? Difficulté à écouter les consignes. Oui, c'est ça, un problème de concentration, puis un problème pour écouter les consignes. Pour moi, c'est un peu le même problème. Ah bon? Je veux dire, c'est la même chose. OK, ça fait qu'il y aurait juste un problème, finalement. C'est ça, juste un problème de concentration. OK. Ça va? Oui. Ben, c'est pas si grave, puisqu'il y en a juste un problème, finalement. Ça fait que si je comprends bien, Cyprien aura un problème de concentration. Oui, c'est ça. OK. C'est bizarre. Je sais pas, moi je trouve ça de moins en moins bizarre. Pardon? Excusez-moi, je me parlais. Vous parliez? À moi-même, ça me concerne pas, je réfléchis tout. OK. Qu'est-ce qu'on disait donc? Ça vous arrive-tu souvent? Pardon? Ben, en classe, on dit souvent des affaires de même qu'on n'est pas supposé écouter. Parce que là, ça peut être mélangeant pour les enfants, là, fallait-tu écouter ou fallait pas. C'était à nous à parler ou c'était à elle-même qu'elle parlait, je me mets à leur place. Excusez-moi, j'aurais pas dû me permettre de commenter trop. Ça peut vous rassurer, c'est pas quelque chose que je fais souvent. Mais vous le faites? Pas souvent. Vous faites-vous en classe? Je penserais pas. Vous êtes pas certaine? Je pense pas le faire assez souvent pour créer de la confusion chez les élèves. OK. Qu'est-ce qu'on disait donc? Vous avez perdu le fil? Quoi? Vous savez plus ce que vous disiez? C'est pas moi qui disais quelque chose, c'est vous. Moi, je disais quelque chose? Oui, vous alliez dire quelque chose. Mais je l'ai pas dit. Quoi? Vous pouvez pas dire que j'allais dire quelque chose si je l'ai pas dit. Vous alliez dire quelque chose. J'aimerais juste savoir ce que vous alliez dire. OK, oui, c'est vrai, j'allais dire quelque chose. Bon, mais vous êtes parlé à vous-même, c'est ça, je me souviens maintenant. J'allais dire quelque chose, mais vous m'avez coupé dans mon élan. Ça y est, je me souviens. Vous avez dit, c'est bizarre. C'est bizarre. Oui. OK, oui, ça se peut. Non, c'est pas ça se peut, là. C'est ce que vous avez dit. OK, mais... De quoi on parlait, donc? Oh! Je vais essayer d'être claire. Essayez, parce que vous n'êtes pas toujours facile à suivre. Je disais que votre garçon avait un très gros problème de concentration qui affecte ses résultats scolaires. Oui, je me souviens là, problème de concentration. Exactement. Et quand je vous ai dit ça, vous m'avez répondu, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc, j'en ai dit que vous alliez me dire quelque chose concernant son problème de concentration. Quelque chose de bizarre par rapport à ça? J'imagine que c'est ça. Ça doit être ça si j'ai dit c'est bizarre. Bon, ben, allez, je vous écoute. Bizarre. C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre déjà? Je vous ai dit que votre fils, Cyprien, avait des problèmes de concentration qui affectent ses résultats scolaires. Ce à quoi vous m'avez répondu, c'est bizarre. Wow, est-ce que je vous crée après, moi? Écoutez, j'ai 28 élèves dans mon classe.
Voici un prix bien spécial puisqu'il pourrait être comparé au prix du public des nombreux galas télévisés. En effet, le prix Vie scolaire est voté par les élèves de chaque niveau qui choisissent les gagnantes par un vote secret. Invitons maintenant Madame Marie-Pierre Langevin à venir dévoiler les gagnantes. En première secondaire, Maroua Berougui, Mathilde Paradis et Messa Bentabet. En deuxième secondaire, Yara Abdul Razak. En troisième secondaire, Alexandre Pelletier. En quatrième secondaire, Marie-Jeanne Lépine. En cinquième secondaire, Delphine Tassé. Le prix académique veut souligner l'excellence des élèves dans le cadre de leurs cours grâce à leur qualité de savoir-faire, à leur participation active et positive dans leur classe, à leur goût du travail bien fait, à leur honnêteté intellectuelle ainsi qu'à leur bonne maîtrise des contenus disciplinaires. Invitons Mesdames Véronique Corpato et Andréane Custeau à nommer les gagnantes. En première secondaire, Maroua Berougui et Mila Tardif. En deuxième secondaire, Isabella Desjardins. En troisième secondaire, Gabrielle Fortier. En quatrième secondaire, Annabelle Velland. En cinquième secondaire, Maude Vallée. La médaille du gouverneur général est remise à l'élève qui aura obtenu la meilleure moyenne générale à la fin de la cinquième secondaire. Madame Cynthia Gauthier, directrice des services pédagogiques, viendra nous dévoiler les noms des élèves mis en nomination. Alors bonsoir, les élèves mis en nomination pour la médaille académique du gouverneur sont Geneviève Gervais, Justine Hyland, Rosalie Jensen, Emma Théberge et Maude Vallée. La récipiendaire sera connue lors de la cérémonie de fin d'études en janvier prochain. Clara Lloyd Felton, épouse du député de Sherbrooke-Wolfe, a été parmi les premières à rêver d'une école bilingue pour jeunes filles à Sherbrooke. Cette école, elle y croyait tellement qu'elle a usé de son pouvoir d'influence et de ses contacts pour la créer. Elle s'est également engagée concrètement en investissant personnellement une partie de la somme nécessaire à sa fondation. Aujourd'hui, le prix Personnalité Clara Lloyd Felton est remis aux élèves qui manifestent un sentiment d'appartenance à l'école, qui sont fiers d'être des filles du monde et qui se distinguent par leur qualité de savoir-être. Invitons M. Antoine Blier, M. Rémi Auger, Mme Isabelle Raby, Mme Christine Quentin et Mme Daphné Grenache à nous présenter les gagnants. En première secondaire, Meissa Bentabet. La présence de cet élève dans le groupe est synonyme de vent de fraîcheur printanier. Par sa bonne humeur, elle sème la joie autour d'elle. Par sa fierté d'être au monde, elle fait bourgeonner tous les petits projets dans lesquels elle s'implique. Ses qualités de savoir-être, d'ouverture d'esprit et de respect font que cet élève a bien su s'enraciner dans son école, en plus de permettre aux autres de bien grandir. S'il est vrai que c'est par des petits gestes qu'on reconnaît une grande personne, alors Meissa Bentabet est la candidate idéale au titre de personnalité de première secondaire pour l'année 2020-2021. Félicitations Meissa. Deuxième secondaire, Élie Martin. Élie est arrivée au monde au début de sa deuxième année du secondaire. Élie est une jeune fille très polie et très respectueuse envers ses enseignants et ses camarades. Elle a démontré une grande ouverture d'esprit qui l'a amenée à se faire rapidement de nouvelles amies, mais aussi à surmonter facilement tous les nouveaux défis qui l'attendaient. Sa bonne humeur et sa joie de vivre n'ont cessé d'égayer son entourage et d'apporter beaucoup de bonheur au sein de la classe. Élie est une élève et une camarade aux aptitudes personnelles exceptionnelles. Merci Élie. En troisième secondaire, Marianne Beauchemin. Marianne est une élève qui se démarque par son autonomie. Ses travaux, toujours remis à temps, sont bien faits. D'une grande curiosité intellectuelle, elle cherche toujours à enrichir ses connaissances, et ce, quel que soit le sujet abordé. Pertinente dans ses interventions, elle contribue à pousser plus loin les discussions amorcées en classe. On la sent intéressée, peu importe le projet proposé, et elle s'y implique sans hésitation. Toutes les affirmations précédentes correspondent à l'élève que nous connaissons depuis son arrivée au monde.
Cette année, toutefois, nous avons constaté chez Marianne une belle ouverture vers les autres. Le défi de Marianne était d'apprendre à travailler avec les autres, quel que soit leur point de vue ou leur méthode de travail. C'est ce que Marianne a fait cette année avec beaucoup de succès. C'est un plaisir pour tous de la côtoyer au quotidien. En 4e secondaire, Mégane Lebel. Mégane est un véritable rayon de soleil pour tous les gens qui ont le bonheur de la côtoyer au quotidien. Investie de façon remarquable dans son conseil de classe, elle est toujours prête à donner un coup de pouce pour que ses collègues de classe et de niveau se sentent bien dans leur école. Honnête, équilibrée et toujours volontaire pour participer, Mégane est un beau modèle pour les jeunes filles qui l'entourent car elle fait aussi preuve d'une belle confiance en elle. La plus grande qualité que ses enseignants lui reconnaissent est qu'elle est capable de donner l'heure juste et de bien prendre sa place dans un groupe. Félicitations Mégane et merci de si bien représenter les valeurs véhiculées par notre belle école. En 5e secondaire, Alexia Gagnon. Au cours de ses 5 années au Mont, Alexia s'est énormément démarquée par sa personnalité pétillante. Empathique, accueillante et reconnaissante, elle a à cœur le bien-être des autres. C'est une fille sur qui on peut compter autant par son écoute que par sa générosité. En classe, elle participe activement, elle est drôle et elle ose faire des projets qui la sortent de sa zone de confort. Dans les travaux d'équipe, elle collabore bien et elle s'assure que chaque membre de l'équipe puisse avoir sa place. Autant pour les adultes que pour ses compagnes, elle est une élève très agréable à côtoyer. Nous sommes extrêmement fiers de la jeune femme qu'elle est devenue. Le prix lieutenant-gouverneur est remis à une élève de 5e secondaire qui se distingue par son sentiment d'appartenance, sa fierté d'étudier au Mont et qui fait preuve d'une excellente réussite scolaire jumelée à un engagement social et communautaire hors du commun. Monsieur Yolande Bouchard nous présentera la lauréate. Pour le prix du lieutenant-gouverneur, cette année, la lauréate est Juliette Lamoureux. Depuis son arrivée au Mont-Notre-Dame, Juliette est une élève qui a décidé de faire une différence par son implication. C'est une jeune femme habitée par le désir de bien faire, de participer à la création d'un climat constructif et qui n'a pas peur de s'investir pleinement dans son milieu. Dès sa première secondaire, elle a découvert et s'est impliquée de façon responsable au Café Solidaire, une coopérative étudiante adepte du commerce équitable qui permet chaque année à des élèves de vivre un apprentissage et une formation à l'entrepreneuriat et à financer un projet humanitaire au Guatemala. À ce jour, elle a réalisé près de 100 heures de bénévolat pour sa communauté. Lors de son parcours scolaire, nous l'avons vue siéger sur différents comités. En 2e secondaire, elle faisait partie du conseil étudiant à titre de représentante de niveau. Et cette année, elle a été élue vice-présidente de ce conseil. Son engagement au cours de sa dernière année au secondaire s'est poursuivi en tant qu'animatrice du spectacle des finissantes, féminin pluriel, et comme participante à une simulation de l'ONU scolaire en collaboration avec l'Université de Sherbrooke. Sur une scène, Juliette est clairement dans son élément. Dans les dernières années, elle s'est engagée au sein de notre équipe d'improvisation où elle a pu exprimer sa créativité à travers cette activité et nous présenter une facette d'elle dans le jeu et l'action. De plus, elle s'illustre dans l'option théâtre à l'école et dans les ateliers du double signe comme activité hors école. C'est une comédienne généreuse dans son jeu et avec les autres. Elle n'hésite jamais à venir en aide à une coéquipière et à lui faire bénéficier de son expérience. Disciplinée et travaillante, toujours enthousiaste et tellement créative, elle démontre dans toutes ses prestations que même les plus doués doivent fournir de grands efforts et être animés par beaucoup de passion pour performer. Juliette n'a pas peur de sortir de sa zone de confort. Elle sait oser, essayer, tester, se remettre en question. Dans son milieu, elle est une fille rayonnante et par son exemple, elle invite les autres autour d'elle à chercher dans les événements le meilleur et le positif. Elle est inspirante par ses propos et son ouverture à l'autre.
On peut dire qu'elle est une source de fierté pour notre école. Toujours agréable et rassembleuse, humble et à l'écoute, cette jeune fille lumineuse et authentique est un cadeau dans un groupe. Son talent, son implication, sa vivacité d'esprit et sa profonde humanité marqueront assurément ceux qui auront eu la chance de la côtoyer. Voilà les raisons pourquoi Juliette mérite ce grand prix, avec toute notre affection. Dernière religieuse de la congrégation de Notre-Dame à avoir occupé le poste de directrice générale, sœur Cécile Robichaud s'est démarquée par sa grande ouverture d'esprit. On dit d'elle qu'elle n'a pas eu peur du changement, de la jeunesse et des idées nouvelles. Elle s'est donnée pour mission d'assurer la transition entre le collège d'autrefois et celui d'aujourd'hui, une coopération laïque. Pour cela, elle a convaincu la communauté de continuer à participer et à croire en la mission sociale du collège. Le Grand Prix d'excellence sœur Cécile Robichaud tient à souligner une élève de 5e secondaire s'étant démarquée tout au long de son parcours scolaire au Mont par son grand sentiment d'appartenance. Élève engagée qui a fait preuve de leadership, elle a su faire la différence dans son milieu tout en ayant d'excellents résultats académiques. C'est une élève dont on se souviendra longtemps et pour les bonnes raisons. Merci à M. Éric Fauché, directeur général, de remettre le prix à la lauréate. Pour le prix Sœur Cécile Robichaud, la lauréate est Clara Hugland. Au cours de ses 5 années passées au Mont, Clara a été une élève qui a fait la différence par son engagement dans de nombreux projets tels le Comité Amnesty International et comme représentante de niveau en 5e secondaire. Elle a aussi participé à la simulation de l'ONU portant sur les changements climatiques et leur impact sur la migration internationale. Mais au-delà de ses engagements, Clara est une élève qui voit le sens des contenus académiques qui lui sont enseignés. Elle questionne, réfléchit, s'engage pour les bonnes raisons dans les tâches qui lui sont proposées. Elle est réceptive, curieuse, désireuse de comprendre le monde dans lequel elle vit et se montre déjà une citoyenne engagée. Elle s'intéresse tant aux sciences pures qu'aux sciences humaines, et à cela s'ajoute un grand intérêt pour l'activité physique puisqu'elle est une kayakiste de très haut niveau. Elle incarne le modèle parfait de ce prix, soit celui d'une jeune femme qui veut se réaliser et faire une différence. Bravo Clara! Prenons un instant pour souligner le départ de nos chères finissantes. Écoutons attentivement la chanson qu'elles ont composée pour souligner leur parcours au Mont Notre-Dame. Arrivée, tu trottes, toute chaînée entourée d'escaliers, des devoirs par milliers, le début d'une aventure uniforme, l'autre coup sur qui va se terminer par une robe cette année. C'est au monde qu'on s'est fait des mollets. C'est au monde qu'on a bossé pour de vrai. C'est au monde qu'on s'est trouvé des sœurs pour toujours dans nos cœurs. Dernier projet d'histoire à Parman. Au revoir et connaître l'île du PEI, mais pas celle de la bougie. C'est au monde qu'on n'aimait pas les stagiaires. C'est au monde qu'on a déplacé de l'air. C'est au monde qu'on s'est trouvé des sœurs pour toujours dans nos cœurs. Boston Expo, science avec du maïs, au moment qui nous ont réunis hier. Du critère A jusqu'au critère Z, le par cœur c'est pas fini. Randonnée à Montréal, début l'année normale. Coton, coton, coton.
Avant de vous présenter notre rétrospective de l'année en images, nous tenons à vous remercier d'avoir participé à cette soirée reconnaissance. Nous remercions également les membres du comité organisateur, Mesdames Cynthia Gauthier, Nathalie Arès, Caroline Charret, Marianne Dallaire, France Houle, Sabrina Mélanie et Messieurs Mario Lessard et François Landry-Sport. Tous les élèves récipiendaires sont invités à se présenter au local d'art dramatique durant leur période d'études le 25 mai prochain afin de récupérer leur prix. Bonne fin de soirée à tous!